Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série du chimique au magique, mon aventure dans le fait maison. Épisode 4, de passion à création. J'ai lancé ma marque. Ce qui était un kiff perso est devenu une vraie passion. Puis, un projet pro. Et non, j'ai pas juste vendu des pots de gommage sur Vinted. Au départ, c'était moi, ma cuisine, mes petits pots recyclés et beaucoup trop d'huile végétale. Puis, c'est devenu « Tu pourrais m'en refaire ?» Ma sœur adore ton baume. Tu devrais le vendre. Et là, tu fais semblant de rire. Tu dis « Ah ouais, peut-être un jour !» Mais dans ta tête, ça commence à faire son chemin. Mais entrons dans le cœur du sujet. Au début, je faisais mes cosmétiques pour moi, pour ma peau, pour mon bien-être, pour reprendre le contrôle. Puis pour ma famille, puis pour les proches, puis pour les copines de copines. Et un jour, je me suis rendu compte d'un truc très simple mais puissant. Je créais exactement les produits que je ne trouvais pas sur le marché. Ou alors des versions mieux que ce que je trouvais. Des soins vraiment clean, vraiment efficaces, vraiment respectueux du corps et surtout pensés avec du sens. Alors j'ai commencé à me dire « Et si j'allais plus loin ?» Spoiler, ça fait peur. Très peur. Parce que transformer une passion en projet pro, c'est quitter la zone « je fais ça pour le plaisir » pour entrer dans le monde merveilleux de l'étiquetage réglementaire, les normes européennes, les dossiers de sécurité, les fournisseurs, les tests, la paperasse, encore la paperasse, et encore la paperasse. À un moment donné, j'ai cru que lancer une marque de cosmétiques, c'était 20% de création et 80% d'Excel, de formulaire et de stress. Mais malgré tout ça, il y a quand même eu des réussites. Des formulations qui fonctionnent, des retours très positifs et des gens qui me disent oh, « Ma peau va mieux depuis que j'utilise ton produit ». Et ça efface beaucoup de moments stressants. Pourquoi une marque engagée ? Créer une marque naturelle et bio, pour moi, c'était pas une option marketing, c'était une évidence. Parce que proposer des produits qui respectent le corps mais détruisent la planète, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que je voulais une démarche durable. Des ingrédients choisis avec soin, des contenants réfléchis et une production consciente, moins mais mieux. Pas une marque parfaite, mais une marque alignée avec qui je suis. Quelque chose qui me ressemble. Et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas anticipées. Créer une petite entreprise, ça ne m'a pas juste sauvée professionnellement, ça m'a sauvée mentalement. Assumer mes convictions, assumer mes valeurs, créer quelque chose qui fait sens, me lever le matin avec une vision, ça m'a donné une force incroyable. Parce que quand tu construis quelque chose qui est à ton image, tu te reconnectes à toi-même, tu te fais confiance et tu arrêtes de demander la permission aux autres. La minute réflexion sauvage. Si tu sens qu'un projet te fait vibrer,
Pas juste « Oh, c'est sympa ça !» mais vraiment vibrer. Le genre de vibration qui revient quand tu fais la vaisselle, quand tu te couches, quand tu dis « Non, non, j'y pense pas », alors que tu y penses tout le temps. Alors écoute-moi bien, c'est pas un hasard. C'est peut-être le moment de créer quelque chose que tu aurais adoré trouver. Quelque chose qui t'aurait soulagé, rassuré, aidé, inspiré. Parce que très souvent, nos meilleures idées ne viennent pas de l'ambition, elles viennent d'un manque. Moi, je me suis pas réveillée un matin en me disant « Tiens, si je lançais une marque !» Je me suis dit « Pourquoi ce produit n'existe pas comme je le voudrais ? Pourquoi je ne me reconnais dans rien de ce que je vois ? Pourquoi je dois toujours faire des compromis avec mes valeurs ?» Et ce genre de questions, ce sont des graines que tu sèmes. Peu importe ce que tu as envie de créer. Des fleurs qui font du bien quand on les reçoit, des bijoux qui racontent une histoire, de la déco qui apaise, des cosmétiques qui respectent vraiment, ou un projet complètement fou que personne ne comprend encore. Le point commun, ce n'est pas l'objet, c'est l'intention. Et souvent, les gens autour ne comprennent pas. Pas parce que ton idée est mauvaise, mais parce qu'elle ne leur appartient pas. Ils n'ont pas la vision. Ils vont dire « Tu es sûr que ça va marcher ? Il y a déjà plein de gens qui font ça. C'est risqué. Tu devrais rester raisonnable. » Mais la vérité, c'est que les projets les plus justes ne naissent jamais du regard des autres. Ils naissent d'un besoin intérieur, d'une intuition, d'un truc qui te serre le ventre mais te donne aussi de l'élan. Et ce besoin-là mérite d'exister, même s'il n'est pas encore clair, même s'il fait peur, même s'il n'est pas parfait. Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Tu as juste besoin de te poser une question simple. Est-ce que ça me ressemble ? Parce que créer quelque chose qui te ressemble, c'est déjà un acte de courage. Et parfois, c'est exactement ce qu'il te fallait pour te sauver toi-même un peu. Alors si toi, tu écoutes cet épisode avec une idée qui te trotte dans la tête, ne la fais pas taire. Écris-la, observe-la, protège-la. Elle est peut-être en train de te montrer le chemin. Et même si tu es la seule à y croire pour l'instant, c'est souvent comme ça que commencent les plus belles histoires. Les conseils sauvages. Comment entreprendre sans se cramer ? Même si, spoiler, on se crame un peu quand même. On va se dire les choses franchement. Entreprendre, surtout quand c'est un projet du cœur, c'est dur. Pas dur genre « Oh là là, j'ai beaucoup de mails ». Non, non. Dur genre « Tu doutes de toi à 23h, tu recommences le lendemain, tu te demandes si t'es légitime ». Beaucoup. Tu ajustes, tu avances et parfois t'as juste envie de tout envoyer valser et de retourner à une vie simple où ton plus gros problème était de choisir entre 2 crèmes hydratantes. Tester une idée, c'est accepter que ça soit inconfortable. Et personne ne le dit assez. Mon premier conseil serait commence petit et accepte que ce soit imparfait. Tu n'as pas besoin d'un site parfait, d'un logo final, d'une vision à 10 ans, ni de savoir exactement où tu vas. T'as juste besoin de commencer. Teste ton idée comme tu peux, auprès de tes proches, sur une petite série, en production à la demande, avec peu de moyens. Observe, écoute les retours, ajuste. Ce n'est pas quand tout est prêt que tu avances, c'est quand tu avances que tout se précise. Mon deuxième conseil, protège ton énergie comme un trésor. L'erreur que j'ai faite et que beaucoup font, c'est vouloir tout faire, tout de suite, toute seule. Non. Tu n'as pas besoin d'être partout à la fois. Tu n'as pas besoin de répondre à tout le monde immédiatement. Et tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites ta place. Tu as besoin de durer. Pose-toi souvent cette question. Est-ce que ce que je fais là me rapproche de mon projet ou m'épuise inutilement ? L'ambition sans énergie, ça ne mène nulle part. Troisième conseil, la paperasse. Accepte-la.
elle ne t'acceptera pas autrement. On va pas se mentir, la paperasse, c'est l'enfer. Les normes, les dossiers, les formulaires, les mails sans réponse, les documents à renvoyer parce qu'il manquait une virgule. Et le jour où tu reçois enfin, mais genre vraiment ton cabis, tu ne pleures pas de joie, tu pleures de fatigue, d'épuisement nerveux, de « mais pourquoi je fais ça déjà ?» Mais ensuite, tu le regardes et tu te dis « ok, c'est réel. » Et ça, c'est puissant. Voici une courte liste des petites erreurs à éviter. Vraiment. Vouloir plaire à tout le monde. Non. Car tu perdras ton identité avant même d'avoir commencé. Le but d'un projet du cœur, c'est qu'il te plaise avant tout à toi. Te comparer en permanence. Non. Tu compares ton début, sûrement avec le milieu de quelqu'un d'autre. Et c'est injuste et destructeur. Sous-estimer ton travail. Non, ton prix n'est pas trop cher. Il est même souvent trop bas. Je l'ai appris à mes dépens. Penser que douter est égal à échouer. Non, le doute fait partie du process. Ce n'est pas un signal d'abandon. Et quelques ressources utiles et saines. Entoure-toi vraiment de réseaux d'entrepreneurs, pas toxiques, pas compétitifs, de formations sérieuses, pas de promesses miracles, de gens qui font déjà ce que tu rêves de faire et qui sont prêts à partager avec toi, car tout le monde ne l'est pas. Et surtout, de gens qui te rappellent pourquoi tu as commencé quand tu l'oublies. Et le conseil le plus important, donne-toi du temps. Ton projet n'a pas besoin d'exploser. Il a besoin de grandir, même petit à petit, à son rythme, à ton rythme. Car tu n'es pas en retard et tu es en train d'apprendre. Et si aujourd'hui tu avances d'un pas minuscule, c'est énorme. Parce que créer quelque chose qui te ressemble dans un monde qui pousse à faire vite, vite et mal, c'est déjà un acte de résistance. Et ça mérite toute ta patience. En conclusion, ce que tu construis avec sincérité finit toujours par trouver sa place. Tu n'as pas besoin de validation. Vraiment. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse, qu'on te dise que c'est une bonne idée, qu'on t'autorise à essayer. Tu as juste besoin de conviction, de la tienne, et du plein d'idées de ta petite tête. Même celles qui te semblent floues, même celles qui font peur, même celles que tu n'oses pas encore dire à haute voix. Parce que si cette série t'a appris une chose, j'espère que c'est celle-ci. Les projets les plus justes commencent souvent dans le silence, dans un coin de ta tête, dans une frustration, dans un « ça devrait exister ». Pour moi, tout est parti de là, d'un besoin, d'un corps qui demandait autre chose, d'une envie de faire mieux, sans savoir encore comment. Et aujourd'hui, on parle de produits cosmétiques, mais ça aurait pu être autre chose. Et pour toi aussi, ça peut être autre chose. Ton soin préféré n'existe pas encore ? Dis-le-moi en commentaire, peut-être que je te le créerai bientôt. Mais surtout, si ce que toi, tu aimerais créer n'existe pas encore, ne te dis pas que ce n'est pas légitime. Dis-toi que c'est peut-être à toi de lui donner des sens. Ce que tu construis avec sincérité finit toujours par trouver sa place, je te l'ai dit. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas comme tu l'avais imaginé, mais il trouvera sa place. Parce que la sincérité, ça se ressent. Parce que les projets alignés, même fragiles, ont une force incroyable. Parce que faire les choses avec le cœur laisse toujours une trace. Alors, merci. Merci d'avoir écouté cette série. Merci d'avoir été là épisode après épisode. Merci de t'être posé ces questions avec moi. Et surtout, merci de croire en ce que tu fais. Même quand c'est encore flou, même quand c'est fragile, même quand personne ne regarde encore. Continue, doucement, sincèrement. C'est largement suffisant. Pour ma part, je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Réflexion sauvage et
une nouvelle série peut-être. Bisous sauvages, prenez soin de vous et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.